Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Juste petit disclaimer avant cette vidéo, la qualité est détériorée parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de droit et de strike sur cette vidéo, sûrement à cause du diffuseur de Détroit. Donc voilà, je m'excuse, il y a sûrement des parties de la vidéo qui ont été coupées. On a essayé de rajouter du visuel qui n'est pas forcément magnifique non plus, on a changé parfois un peu les couleurs et tout pour que ça passe. Désolé pour ça. On va trouver un moyen de s'adapter pour continuer à vous donner du contenu de qualité. En tout cas, on va essayer. Donc, merci à ceux qui prendront le temps quand même de regarder. Je pense que ça vaut quand même le coup de regarder. Ça ne change pas le fond, c'est juste que la forme est un peu détériorée pour pouvoir passer les problèmes de strike des diffuseurs des Detroit Pistons. Donc voilà, ça se trouve, on ne fera plus jamais de vidéo sur les Detroit Pistons. Maintenant, vous saurez pourquoi. Donc, désolé pour ça. Je vous souhaite une belle vidéo, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse du match de la nuit dernière entre les Hawks et les Pistons, entre Trae Young et Cade Cunningham. Les deux meneurs ont impacté le match de manière grandiloquente et on a aussi vu pas mal de choses tactiquement intéressantes, pas mal aussi de choses défensivement qui ont pu marquer un peu les esprits, même si c'est pas un match que beaucoup de gens regardaient, et ça a même marqué le visage de Trae Young. Première action dans laquelle on va un peu tomber, c'est du coup comment ils ont réussi à créer de l'attaque avec des Stampede Action autour de Trae Young. Stampede Action, c'est le moment où un joueur reçoit le ballon et part directement en course. On revient du coup, première action du match, on a donc Trae Young qui a la balle ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un peu de jeu off-ball pour Trae Young pour un petit peu attirer la défense. Donc là, vous avez Ivy, Stewart et Cade Cunningham qui sont très attirés par la défense. Et on va jouer une Stampede Action pour Dyson Daniels juste ici. La défense est attirée et au moment où il reçoit le ballon, Daniels est déjà en train de partir et c'est des choses qui vont répéter. On retrouve encore une fois du coup cette Stampede Action, cette fois avec Jalen Johnson, où il va recevoir le ballon dans un premier temps, le renvoyer à Trae Young et au moment de la réception de ce ballon-là, il va attaquer Tobias Harris qui s'était un peu écarté et justement il en profite directement. Du côté de l'attaque de Détroit, on va trouver pas mal de post-up. Vous allez voir qu'on va retrouver pas mal au début et à la fin du match. Et en fait, c'est Harris qui veut attaquer Jalen Johnson. Vous avez un premier ici où c'est Cade Cunningham qui vient poser l'écran. Et l'action d'après, même schéma, Cade Cunningham vient poser un écran pour Tobias Harris. Cette fois, le switch est opéré plutôt que de le laisser prendre l'écran. Et en fait, c'est pour attaquer Dyson Daniels au post-up. Dyson Daniels qui a été pas mal attaqué sur ce match. On retrouve comme d'habitude aussi avec Trae Young du pick and roll assez haut et des passes magnifiques pour trouver l'intérieur sur le roll. Donc c'est toujours bon de voir du pick and roll de Trae Young. On a aussi un très bon autre joueur de pick and roll qui est Cade Cunningham. Et là vous avez une première action 21 où c'est un pick and pop entre les deux arrières. 21 pourquoi? Parce que c'est un arrière qui fait un écran sur un autre et du coup ça permet un premier décalage. En fait c'est Trae Young qui est visé directement sur ce genre d'action. De 21, c'est une action qu'on va pas mal retrouver tout au long de ce match où ils vont essayer de pas mal de fois mettre Trae dans les actions et aussi des bons pick and roll de Cade Cunningham. Là on retrouve encore du coup un pick and roll de Cade Cunningham cette fois avec Stewart et vous allez voir qu'il gère très bien le timing. Là il y a les deux joueurs qui sont venus sur lui, donc il y a Dyson Daniels qui est un peu en arrière et Capella qui essaye de contrôler le drop et Stewart qui arrive dans un deuxième temps. La passe passe pile poil entre les deux joueurs et c'est un lay-up réussi. Donc voilà, encore du bon boulot. Là cette action est très intéressante. On va voir que Trae Young est un peu perdu, ça crée un bon tir. Alors pourquoi cette action est intéressante? Cade Cunningham envoie la balle à Tim Hardaway Jr. pour une sorte de get action, donc pour faire un pick and roll sans porter la balle. Et en plus de ça, il y a un écran d'Isaiah Stewart, ce qui transforme en réalité cette get action en get zoom action ou en zoom get action, je ne sais pas trop. Et en fait ça crée des décalages parce qu'il y a des joueurs qui viennent en aide dans la raquette et ça ouvre le 3 points. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pas mal utilisé encore une fois pour viser Trae Young et Clint Capella. Quand c'est Dyson Daniels qui était aussi parfois lui visé, il a quand même réalisé 8 interceptions, mais vous allez voir au fur et à mesure du match, pas mal sur les post-up, il a été visé même par Cade Cunningham. On a retrouvé pas mal de high post offense aussi avec des cuts pour punir la défense de Détroit. Donc là on a la défense de Détroit qui monte très haut sur Trae Young. Et ce que va faire du coup Atlanta pour punir ça, c'est du high post offense avec une split action, donc un cut dans l'espace vide, parce que du coup un triangle off-ball attire la défense assez loin du panier. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup. En fait, Trae Young, c'est le joueur qui permet d'attaquer la défense et qui, lui, à l'inverse, en même temps, se fait attaquer une fois qu'il est de l'autre côté du terrain.
mais on va voir qu'en réalité, ils sont plutôt bien débrouillés pour le cacher et la longueur des ailiers a permis quand même pas mal de bonnes choses. Ce qu'on va retrouver aussi comme joueur, c'est Jaden Ivey. Jaden Ivey qui est un joueur très rapide et qui va créer parfois de la transition juste en allant plus vite que son match-up, et ici il est venu du coup provoquer la faute. Joueur très intéressant qu'on va suivre aussi tout au long de ce match, un petit peu pour voir sa percussion et sa capacité à créer des décalages. Son hang time est plutôt intéressant et c'est un joueur qui est assez esthétique à regarder jouer. On le retrouve ici avec un pick and roll où il joue un peu le floor général, il poste les joueurs à l'endroit où ils sont et il les trouve. On regarde ici, il lui dit où se placer, il appelle l'écran, il lui dit de se décaler encore plus et il le trouve sur le kick-out. C'est du bon boulot de meneur de jeu tout simplement, un peu floor général. On retrouve encore une fois l'attaque d'Atlanta qui exécute des cuts un petit peu sur du 5-out. C'est surtout quand Trae Young est sorti qu'ils exécutent ce genre d'action. Mais Larry Jr. est un joueur qui peut jouer un peu en périphérie, donc il l'utilise un peu de cette manière. On va voir qu'ici, ils ont utilisé une short action pour battre un petit peu le blitz de la défense. Alors, short action, c'est un terme que vous connaissez déjà, et le blitz aussi. Donc le blitz, c'est quand on va retrouver du coup deux joueurs qui vont venir sur le porteur de balle. La short action, ça veut dire qu'au lieu de l'envoyer au joueur qui roll sur le pick and roll, on envoie un autre joueur. Et vous allez voir qu'ils l'ont bien anticipé des trois. Du coup, le ballon ne peut pas passer directement par Larry Jr., mais Dyson Daniels va trouver Zaccharie Zaché à l'opposé, qui attaque le close-out et qui peut du coup trouver Larry Jr. dans le corner. Donc c'est pas mal aussi ces short action qui se varient un peu, et toujours Larry Jr. qui vient assez haut sur le terrain pour poser des écrans. Il peut aussi effectuer le short roll, donc la passe après un petit écran, pour punir un petit peu le blitz aussi. On retrouve aussi beaucoup de fois des interceptions du côté d'Atlanta. Ils ont provoqué énormément de pertes de balles et en fait c'était avec la transition qu'ils ont réussi à rester dans le match. On retrouve encore une fois ces get action où ils envoient le ballon pour créer des écrans un petit peu plus dévastateurs. Et encore une fois, quand le jeu est stagnant, Dyson Daniels, qui a réalisé 8 interceptions, a vraiment gêné l'attaque de Détroit tout en étant parfois aussi la cible. Comme quoi on peut faire un bon match défensif en étant une cible, et inversement aussi. Là, ce qu'on retrouve, c'est encore une action en 21 où du coup, on a un arrière qui vient faire un pick and pop pour punir encore une fois Trae Young et l'attaquer tout simplement. Ce qu'on va retrouver ici, du coup, c'est une horn action avec un horns flare qui permet de créer un premier décalage avec Jalen Johnson qui vient en aide dans la raquette et ouvrir encore une fois le corner pour Tobias Harris qui était très chaud sur ce début de match. Donc maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps, on va retrouver beaucoup de post-up de Cade Cunningham sur Dyson Daniels et vous allez voir que en scoring déjà c'est assez menaçant pour la défense d'Atlanta, et en plus de ça quand ils envoyaient un peu plus d'aide, là vous avez le post-up et ici vous avez une solution à l'opposé que Cade Cunningham va réussir à trouver suite au cut de Tobias Harris qui attire l'attention de la défense. Donc encore une fois, c'est beaucoup d'actions dynamiques malgré le post-up qui peut paraître un petit peu lent. Il a beaucoup attaqué du coup Cade Cunningham sur le côté et en fait ça a permis d'engendrer des décalages à l'opposé. Cette fois-ci on retrouve une zoom action pour Jaden Ivey et ça lui ouvre le pull-up à mi-distance. Donc encore une fois, beaucoup de play calling, beaucoup de jeux appelés, c'est pas seulement de l'improvisation, et on a une très bonne attaque de demi-terrain de la part de Détroit alors qu'Atlanta a eu un peu plus de mal. On remarque d'ailleurs qu'Atlanta a un très mauvais spacing en réalité autour de Trae Young. Vous voyez, il y a très peu d'espace dans la raquette. Il arrive à trouver quelque chose d'intéressant, mais en réalité, l'attaque est assez mauvaise sur demi-terrain sur ce match-là. On a eu pas mal de duels aussi. Vous allez voir qu'on va retrouver Trae Young et Malik Beasley plus tard. Mais Jaden Ivey, lui aussi, continue de faire son match avec pas mal de pull-up dans le short mid ou le mid-distance où on le retrouve. Il est plutôt doué dans cette zone-là. Là, ce qu'on retrouve encore une fois, du full court de Dyson Daniels sur Cade Cunningham, un écran pour inviter David Roddy à switcher en défense, et ensuite ils peuvent du coup créer une petite différence, et Daniels est un peu trop loin pour attaquer sur le 3 points, et c'est comme ça qu'ils finissent le troisième quart-temps. Belle exécution d'un système en 21 où du coup Dyson Daniels est un poil en retard et ça ouvre le 3 points pour Malik Beasley. On va retrouver pas mal de shoot making de Trae Young pour faire revenir l'équipe. Et on va voir qu'en réalité, il y a un petit jeu qui se met en place entre Malik Beasley et Trae Young qui se battent. Et là, du coup, action en 21, mais Malik Beasley ne veut même pas poser l'écran et attaque directement au post-up. Ça se chamaille un peu. Voilà, c'est fun. C'est aussi pour ça qu'on aime le basket. C'est pour le trash talk. Regardez encore là.
Malik Beasley vraiment se tape les mains et a envie de défendre sur Trae Young. Il arrive bien à le gêner tout au long de l'action, continue à se taper les mains un petit peu pour inviter Trae Young à venir lui tirer par-dessus la tête, et Trae Young qui s'en sort très bien avec un magnifique poster de Larry Jr. Donc voilà, on aime la tactique, on aime aussi le spectacle, et ce petit genre d'action en fait clairement partie. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Encore une fois du post-up de Cade Cunningham sur Dyson Daniels, tout simplement pour l'attaquer. Cette fois, c'est Larry Nance Jr. qui vient en aide, mais rien n'y fait. Vraiment, Cade Cunningham a continuellement attaqué Dyson Daniels et s'est même permis 2-3 pull-ups à 3 points. Encore une fois, on retrouve l'un sur l'autre. Il n'arrive pas à se débarrasser de lui et du coup, il reste collé à lui, et la longueur de Dyson Daniels arrive quand même à gêner. C'est là où c'est intéressant, encore une fois, de la transition créée par Dyson Daniels qui, malgré le fait qu'il soit une cible pour Cade Cunningham, la réalité c'est qu'aussi la longueur de Dyson Daniels a créé beaucoup de problèmes pour Cade Cunningham, qui a été plus à l'aise de l'attaquer de manière statique sur du post-up. Là, ce qu'on retrouve encore une fois, c'est une attaque un peu statique, mais Trae Young va pouvoir attaquer Paul Reed qui a été switché sur lui, et comme il le fait souvent face à des intérieurs, il lui pull-up sur la tête. Dyson Daniels se fait prendre de vitesse sur ce coup-là, mais arrive encore une fois avec sa longueur à détériorer le tir et créer une nouvelle transition. On est maintenant à égalité dans les dernières minutes. 2 écrans, puis en fait une hands action. C'est Trae Young qui va continuer et se faire attaquer là sur le blitz. Il va trouver Onyeka Okongwu seul dans la raquette et c'est un dunk. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette action? On a une situation en horns avec 2 joueurs en tête de raquette et 2 joueurs un peu plus dans la zone des corners. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le spacing est très étiré et du coup, un pick and roll avec Onyeka Okongwu, si 2 joueurs viennent sur Trae Young, ça va pouvoir créer pas mal de décalage. Et c'est ce qui arrive. Vous allez voir que Paul Reed et Tobias Harris viennent sur Trae Young. Onyeka Okongwu va au cercle. On a le joueur, du coup, Malik Beasley, le plus proche du ballon, et Dyson Daniels qui s'approche de lui. Tim Hardaway Jr. qui dort à la place de venir faire le low man. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un dunk ouvert et Tim Hardaway Jr. qui sait qu'il a fait une bêtise. On retrouve encore une fois Jaden Ivey, toujours dans son style bien particulier, qui arrive à mettre Dyson Daniels en prison et qui le punit avec un N1. Cette fois, petit ghost screen, nouvel écran d'Onyeka Okongwu pour Trae Young qui obtient le switch et qui va pouvoir en profiter. Écran de Dyson Daniels qui attire 2 joueurs, mais le short roll est mal exécuté et ça crée une contre-attaque de l'autre côté pour Cade Cunningham qui prend un peu le temps de poser le jeu. Et il est encore une fois défendu par Dyson Daniels qui, encore une fois, est attaqué au post par Cade Cunningham, mais sa longueur vient encore détériorer et ils en profitent tout simplement pour récupérer la balle. On arrive du coup dans les dernières minutes, 4 points d'avance pour les Pistons. Encore une fois, un écran pour essayer de se débarrasser de Dyson Daniels qui est maintenant sur Jaden Ivey. Petit back cut, mais en réalité, Onyeka Okongwu a bien suivi et c'est une super défense des Atlanta Hawks qui arrive à détériorer tous les tirs en absorbant les décalages qui ont été créés par des écrans. On se retrouve maintenant du coup dans les dernières secondes et c'est vraiment Trae Young qui va créer les décalages. On retrouve donc Trae Young ici défendu par Jaden Ivey, un écran de Jalen Johnson et en fait ce que Trae Young va faire c'est qu'il va rejeter l'écran pour surprendre Jaden Ivey et pouvoir du coup s'offrir un premier décalage. Il le prend de vitesse, Dyson Daniels est seul dans le corner et il punit un petit peu Détroit après avoir été puni au post-up tout au long du match. Retour en attaque pour Détroit, encore une fois le duel Dyson Daniels-Cade Cunningham. On a un écran d'Isaiah Stewart. Dyson Daniels arrive à bien rester connecté, gêne toujours autant avec sa longueur et ses appuis, et Cade Cunningham prend ce pull-up, cette fois le rate, et du coup ça permet à Atlanta d'avoir une chance de prendre les devants. Qu'est-ce qui va se passer encore? Trae Young va rejeter l'écran, aller au cercle et provoquer la faute. Il y a donc 2 lancers francs pour Trae Young qui ne les loupe pas. Dernière action du match pour Détroit. Que va-t-il se passer? Un écran de Jaden Ivey pour Cade Cunningham qui essaye de prendre un peu d'avance sur Dyson Daniels. Encore une fois le 1 contre 1. Et Cade Cunningham qui continue de punir la défense de Dyson Daniels malgré sa longueur. Vraiment un match très intéressant au scoring de Cade Cunningham
qui a attaqué continuellement un des meilleurs défenseur de la ligue et qui a su être efficace, garder son équipe dans le match. Vous voyez que l'écran crée un premier petit décalage qui permet juste de récupérer le ballon et ensuite c'est le talent et la longueur qui permet de finir au-dessus. Il reste donc une cartouche à l'équipe d'Atlanta. Balle à Trae Young pour créer un décalage. Pas d'écran. Il crée le décalage tout seul. Envoie à Onyeka Okongwu. Mais oh, qui est là? Cade Cunningham pour le contre de la victoire. Donc Cade Cunningham, pour finir ce match, a tout simplement mis le tir de la gagne et a contré pour la victoire du très très bon boulot. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu les statistiques de ce match pour finir un petit peu notre analyse. Et on va regarder ça ensemble sur Cleaning the Glass. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Cleaning the Glass? Donc déjà, on a les 4 factors et on peut voir que la différence est un peu faite du coup en attaque sur l'efficacité au tir pour Détroit, du coup qui est juste ici. Et il y a eu beaucoup de turnovers qui ont été générés des deux parts du terrain avec pas mal de rebonds offensifs pour Atlanta. Au niveau des zones où les tirs ont été pris, on remarque que du coup c'est beaucoup dans la zone du short mi-distance et dans les corners à 3 points. Et les deux équipes ont été plutôt efficaces à 3 points avec 40%. Et là où Détroit a été grandement efficace, c'est aussi au cercle avec 75% de réussite, alors qu'Atlanta est qu'à 61% de réussite au cercle, alors qu'ils ont énormément de contre-attaques, ce qui est un peu dommage. On regarde un peu les situations maintenant et on voit qu'en réalité Atlanta a été assez mauvais, voire désastreux sur demi-terrain avec 84 points par 100 possession. Là où Détroit, comme on l'a vu, a fait beaucoup de sets et a très bien joué ses systèmes et du coup ils ont été assez efficaces là-dessus. Mais à l'inverse, sur la transition, c'est Atlanta qui a généré énormément de bons tirs et en fait c'est la transition qui leur a permis de rester dans le match avec énormément de tirs créé après une interception. C'est là où du coup Dyson Daniels a été super important. Et ensuite si on regarde les box scores, c'est un peu moins intéressant peut-être sur Cleaning the Glass, c'est un peu moins lisible, mais on peut voir que Dyson Daniels a fait un très gros match au block percentage et au steal percentage. Trae Young lui de son côté, gros volume à la passe et à la création, et pareil pour Cade Cunningham. Malik Beasley a fait un bon match de shootmaking et on a retrouvé aussi un petit peu de Tobias Harris avec du bon shootmaking. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je suis allé trop dans le détail ou pas assez, ça fait quand même déjà plus de... Je sais pas, ça doit faire peut-être 15 minutes que je parle d'un match de saison régulière entre Détroit et Atlanta, donc c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Mais s'il y a d'autres choses qui vous intéressent et que vous voulez qu'on aille plus dans le détail ou d'autres matchs que vous voudrez qu'on décortique, n'hésitez pas à nous le dire. Moi je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.